Bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas fait sur Micmat de vidéo pour répondre à vos questions et puis pour vous parler un peu des projets et de l'avenir de la chaîne Micmat. Alors, comme on vient tout juste de passer la barre des 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube, 100 000 c'est totalement dingue, eh bien je me suis dit que c'était l'occasion de faire cette petite vidéo maintenant. Alors je vous ai demandé à ceux qui me suivent sur Twitter et sur Facebook de me poser vos questions et j'ai fait une petite sélection que j'ai ici. Alors je ne les ai pas toutes prises parce que le but c'était pas de faire une grande séance de questions de 1 heure comme dans la dernière fac. Donc voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes et puis après quand j'aurai répondu à vos questions, je vous parlerai aussi des futures vidéos qui vont arriver sur Micmat dans les semaines qui viennent. Alors on commence avec une question de Florence Porcel. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne qui parle de l'univers, c'est par ici, allez la voir, c'est vachement bien. Y a-t-il des choses croustillantes à savoir sur le nombre 100 000? Dis-nous tout. Alors le truc avec ces nombres ronds comme ça, comme 100 000, 1 million, 1 milliard, c'est que la propriété d'être rond, c'est une propriété qui est liée principalement à la façon dont on écrit les nombres. C'est-à-dire que ce n'est pas une propriété qui est intrinsèque au nombre. Le nombre 100 000, si on écrivait les nombres totalement différemment, si on n'écrivait pas les nombres en base 10 comme on le fait, eh bien ce serait un nombre totalement quelconque noyé dans la masse de tous les autres nombres. Alors ceci dit, j'ai quand même trouvé deux petites propriétés assez rigolotes. La première liée au théorème de Pythagore, c'est qu'il existe 5 triangles rectangles différents dont les côtés sont des nombres entiers et dont l'hypoténuse mesure 100 000. En d'autres termes, ça signifie que le carré de 100 000 peut s'écrire comme la somme de deux autres carrés de 5 façons différentes. Ça, c'est lié au théorème de Pythagore. C'est une propriété qui n'est pas si courante que ça, puisque avant 100 000, il n'y en a que 21 autres des nombres qui vérifient cette propriété. Donc ça fait quand même pas énorme, 21 sur 100 000. Alors quand on cherche comme ça des propriétés mathématiques de certains nombres entiers, il y a un site internet qui est assez intéressant, c'est l'encyclopédie en ligne des suites de nombres entiers, oeis.org, je vous mets le lien ici et je vous le mettrai aussi dans la description de la vidéo. On peut taper un nombre ou une suite de nombres dans cette sorte de moteur de recherche des suites d'entiers et il vous sort toutes les suites d'entiers qui contiennent ce nombre ou ces nombres. Et pour 100 000, en plus de la propriété de Pythagore, j'ai trouvé une autre propriété qui paraît assez absurde comme ça, mais qui est assez rigolote finalement quand on regarde un peu plus près. C'est que 100 000 s'écrit avec les mêmes chiffres que son cube. C'est-à-dire que si on écrit 100 000 au cube, on trouve le nombre 1 million de milliards. Et le nombre 100 000 s'écrit uniquement avec le chiffre 1 et le chiffre 0, et 1 million de milliards s'écrit aussi uniquement avec le chiffre 1 et le chiffre 0. Alors comme ça paraît totalement idiot parce que tous les chiffres ronds, tels que 100, 1000, 1 million, 1 milliard, vont vérifier cette propriété, puisque leur cube, c'est toujours des nombres ronds aussi qui s'écrivent seulement avec un 1 suivi de plein de zéros. Seulement, quand on regarde d'un peu plus près la liste de tous les nombres qui vérifient cette propriété-là, eh bien on se rend compte que avant 100 000, il n'y a que les nombres ronds qui vérifient cette propriété. Il y a le 1, le 10, le 100, le 1000, le 10 000 et le 100 000. Donc on pourrait penser qu'il n'y a que les puissances de 10 qui vérifient cette propriété, mais en réalité le suivant, juste après 100 000, eh bien c'est pas 1 million contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est 107 624. Autrement dit, le nombre 107 624 qui s'écrit uniquement avec les chiffres 1, 0, 7, 6, 2, 4, si on prend son cube, eh bien on trouve 1 246 600 milliards 760 666 624 et ce cube-là s'écrit lui aussi uniquement avec les chiffres 1, 0, 7, 6, 2 et 4. Et c'est le premier nombre à avoir cette propriété qui n'est pas un nombre rond, donc vivement les 107 624 abonnés. Alors, question suivante, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 ou 5 plus 5 plus 5? Alors cette question, je resitue un peu le contexte parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux où je demandais aux gens, quand on leur posait la multiplication 3 fois 5, est-ce qu'ils visualisaient plutôt 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 ou plutôt 5 plus 5 plus 5? Cette question, je l'ai posée suite à un débat que j'avais eu avec des amis où on n'était pas d'accord quand on disait 3 fois 5. Est-ce que ça signifie 3 fois le nombre 5 ou est-ce que ça signifie le nombre 3 5 fois Et donc, j'ai posé cette question et en fait, j'ai posé deux questions différentes. Sur Twitter, j'ai posé la question 3 fois 5 et sur Facebook, j'ai posé la question 5 fois 3. Et sur chacun des réseaux sociaux, j'ai eu environ une centaine de réponses. Et quand j'ai compilé les résultats, ça m'a donné ces graphiques-là. Autrement dit, quand on demande 3 fois 5, vraiment la plupart des gens voient 5 plus 5 plus 5. Alors que quand on demande 5 fois 3, eh bien, c'est plus partagé. Alors pour donner mon avis personnel, moi sur cette question, quand on dit 3 fois 5, je vois plutôt 3 fois le nombre 5, c'est-à-dire 5 plus 5 plus 5. Tandis que si on pose 5 fois 3, je vois plutôt 5 fois le nombre 3, donc 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3.
Dans tous les cas, ça fait 15. Prévois-tu de sortir d'autres livres d'énigmes mathématiques pour enfants ou adultes? Je prévois de sortir d'autres livres de mathématiques. J'enlève le mot énigme dans la question parce que le prochain qui est en cours d'écriture, j'en suis au tout début, ce ne sera pas vraiment un livre d'énigmes mathématiques, mais ça parlera quand même de mathématiques. Je ne vous en dis pas plus pour le moment parce que je suis vraiment au début de l'écriture, mais ouais, il y a des projets qui sont en cours et puis dans quelques mois, vous aurez certainement des nouvelles de ces projets. Est-ce que tu rêves de mathématiques parfois? Et si oui, t'arrive-t-il de trouver des solutions en rêve? Un peu moins depuis un certain temps. Ça m'arrivait pas mal quand je faisais mes études et que vraiment des fois je réfléchissais beaucoup à certains problèmes, ou voire quand j'étais en thèse où vraiment j'étais totalement obsédé par un sujet où j'y réfléchissais jour et nuit. Et donc des fois ça m'arrivait de me réveiller en pleine nuit, de noter un petit truc et puis de me rendormir juste après. Là maintenant je sais pas à vrai dire si je rêve de mathématiques, j'ai tendance à pas vraiment m'en souvenir de mes rêves, donc peut-être j'en rêve mais je m'en souviens plus. As-tu des projets de caméo ou de réalisation avec d'autres youtubeurs scientifiques, comme YPenser par exemple? Alors avec Bruce d'YPenser, on ne s'est jamais rencontré en vrai pour l'instant, ça viendra peut-être, ça viendra probablement un jour ou l'autre, donc pas de projet pour l'instant avec lui. Par contre avec d'autres youtubeurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou de contacter récemment, on en a un peu parlé, donc il n'y a rien de très précis pour l'instant, rien dans les semaines qui viennent. Mais il est assez probable qu'en 2016, je fasse quelques collaborations avec d'autres youtubeurs et je vous préviendrai le moment venu. Pour l'instant, il n'y a rien de très précis, donc je ne vous en dis pas plus. Y aura-t-il encore des SAVD mathématiques? T'intéresses-tu toujours aux jeux de Hex? Alors les SAVD mathématiques, ça fait partie des formats que j'ai essayé de lancer à un moment donné où je me disais tiens j'aimerais essayer de faire d'autres concepts avec des formats un peu plus réduits et un peu plus précis. J'avais lancé aussi à un moment donné les curiosités mathématiques avec un peu toujours la même idée. Et puis finalement je me rends compte que je me retrouve un peu moins dans ce genre de format où je me mets des règles beaucoup plus précises, beaucoup plus de contraintes à la fois en temps et en montage, en format de vidéo. Donc, et puis je me suis rendu compte aussi que ces vidéos avaient tendance à un peu moins bien marcher, à un peu moins bien vous plaire. Donc je me suis dit que finalement, c'était pas forcément la peine de continuer. Et je me retrouve assez bien dans le format que je fais, les formats classiques, où je me mets pas de contraintes de temps, où je parle un peu de ce que je veux dans l'ordre que je veux. J'ai un peu renoncé à faire des formats un peu plus précis comme cela. Donc il n'y aura pas d'autres épisodes du SAV des mathématiques. T'intéresses-tu toujours au jeu de Hex? Oui, je m'intéresse toujours au jeu de Hex, j'adore ce jeu et dès que j'ai d'autres joueurs sous la main, j'adore y jouer et faire des parties. Est-ce que tu as abandonné l'idée des défis Micmath sur ton site? Cela fait quelques mois qu'il n'y en a plus, pourtant c'était super chouette de s'amuser à les résoudre. Alors les défis Micmath, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits défis que je lançais l'année dernière sur mon site web. D'ailleurs, ils sont toujours tous accessibles. J'en postais un par mois l'année dernière et vous pouvez les voir ici. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Non, j'ai pas abandonné l'idée des défis Micmath. Ceci dit, j'ai abandonné la contrainte d'en faire systématiquement un par mois comme je le faisais l'année dernière. Donc de temps en temps, quand j'aurai une idée de défi qui me paraît intéressante, je la mettrai et je la ferai, je continuerai à en faire. Ceci dit, je ne vais pas me forcer à chercher tous les mois une idée. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y en a pas eu, notamment les quelques derniers mois. Ceci dit, là, j'ai eu une idée assez récemment à faire. Donc il y en a un qui est en cours et dans les prochains jours, prochaines semaines, il va y avoir de nouveaux défis Micmath. Souhaites-tu garder cette activité comme secondaire ou aimerais-tu en faire ton métier? Alors ça dépend ce que tu appelles cette activité. Si cette activité c'est le fait de faire de la vulgarisation scientifique d'une manière très générale, c'est déjà mon métier. Puisque j'en vis, je vis à la fois de mes vidéos mais aussi de médiation scientifique que je peux faire pour différentes associations en faisant des ateliers dans des écoles, collèges, lycées. Si par contre par cette activité tu entends précisément les vidéos et la chaîne Micmath, alors je compte pas en faire ma seule activité, mais aujourd'hui c'est quand même devenu une partie importante de mon activité et je peux en vivre partiellement, notamment grâce à tous les dons que je reçois par Tipeee. D'ailleurs je remercie tous mes tipeurs. Parce que grâce à vous, comme je l'avais annoncé, eh bien, depuis cette rentrée de septembre, eh bien, je peux me dégager vraiment 2 jours par semaine à consacrer uniquement aux vidéos. Donc voilà, ça me permet vraiment de pouvoir en vivre partiellement et puis de continuer à côté de ça, de faire de la vulgarisation sur le terrain avec des vrais gens en face de moi. Et pour moi, c'est vraiment important d'avoir l'équilibre entre les deux. Et d'ailleurs,
beaucoup de choses que je vous présente dans les vidéos, c'est des choses que j'ai déjà testées en situation réelle avec du public devant moi. Et donc, c'est comme ça que je me rôde et que je m'entraîne à faire ces vidéos avant de vous les présenter sur YouTube. Est-ce que tu pourrais parler de ton sujet de thèse de manière plus approfondie? Nous feras-tu une vidéo à propos de ta thèse avec une partie vulgarisation et l'autre avec des calculs? Ça fait encore partie des projets, oui, que j'ai. Je vous en avais déjà parlé depuis un certain temps que c'est quelque chose que je comptais faire à un moment donné. J'ai pas encore de date très précise parce que j'ai une liste de sujets que j'aimerais traiter un jour qui est assez énorme, mais clairement, oui, ça fait partie des choses que je finirai par faire un jour ou l'autre. Quand j'ai pas encore de date à vous donner. Désolé. J'avais bien aimé tes premières vidéos sur Pythagore et Thalès. Feras-tu de nouveau des vidéos du même genre comme des cours? Alors, merci de cette question parce que justement, ça va me permettre de faire la transition avec la deuxième partie de la vidéo dans laquelle j'avais l'intention de vous parler des projets à venir sur Micmat. Et en particulier, ce que je voulais vous annoncer, c'est que dans quelques semaines, je vais recommencer à faire des séries de plusieurs vidéos à la suite, comme je pouvais faire au tout début de la chaîne, si ce n'est que ça va changer quand même un petit peu de format, parce qu'au début de la chaîne, je faisais principalement ça devant des tableaux noirs, uniquement à la craie blanche, donc c'était parfois un petit peu austère, ça ressemblait un peu trop justement à des cours classiques. Là, ce sera des épisodes qui ressembleront à des épisodes classiques, si ce n'est qu'il y en aura plusieurs à la suite qui s'enchaîneront pour approfondir plus un sujet. Et en particulier, la toute première série de vidéos que j'ai déjà commencé à tourner, les 2 premiers épisodes sont déjà tournés, c'est une série sur la 4e dimension qui va arriver au mois de novembre. Ce sera une série de 4 épisodes au total où on va parler de ce qu'est la 4e dimension, comment on la définit en mathématiques, quelles sont les choses étranges qu'on y trouve, comment est-ce qu'on peut la représenter, quelles figures géométriques on y trouve, comme les hypercubes, les hypersphères, des choses comme ça dont vous avez déjà peut-être entendu parler. En fait, pour tout vous dire, mon projet, mon idée va même un peu plus loin que ça, puisque l'objectif, ce serait de faire d'ici quelques mois une série de vidéos sur les théories de la relativité, mais les théories de la relativité abordées d'un point de vue des outils mathématiques qui sont utiles. Et si on veut comprendre ces théories de la relativité, donc relativité restreinte et relativité générale, d'un point de vue des outils mathématiques qui sont utilisés, eh bien, il y a 2 grands concepts, à mon avis, qu'il faut comprendre. Le premier, c'est celui de 4e dimension, et le deuxième, c'est celui de géométrie non euclidienne. Et donc, c'est pour cette raison que je commence aujourd'hui par une série de vidéos sur la 4e dimension. Et puis après, je compte enchaîner avec une série de vidéos sur les géométries non euclidiennes, qui est aussi un sujet absolument passionnant et absolument fascinant. Et une fois que ces 2 sujets seront traités, eh bien, on sera prêt pour aborder les théories de la relativité. Alors certains d'entre vous, je le pressens déjà, vont certainement me dire qu'il y a déjà d'excellentes vidéos sur la relativité qui ont été faites par YPensée. D'ailleurs, je vous les conseille, je vous mets le lien ici et je les mets aussi dans la description. Mais encore une fois, les vidéos que je compte faire seront vraiment différentes de celle qu'il a fait et à mon avis assez complémentaire, puisque j'aborderai vraiment plus avec un point de vue de matheux. On parlera en particulier de la structure de l'espace de Minkowski, de sa géométrie. Donc voilà, les vidéos seront complémentaires. On parlera de la même chose mais vraiment d'un point de vue différent. Voilà donc pour les projets à venir sur Micmat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la série sur la 4e dimension, elle devrait commencer début novembre. En attendant, pour la fin octobre, j'ai déjà commencé à vous préparer 2 autres petites vidéos. La semaine prochaine, notamment, vous aurez une vidéo d'origami. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'origami sur Micmat. Et puis, la semaine d'après, il y aura un nouveau petit tour de magie. Et puis après, il sera temps d'attaquer donc sur ce gros sujet qu'est la 4e dimension. Vous allez voir, il y a plein de choses fascinantes à dire. En attendant, moi je vous redis un énorme merci pour être autant à me suivre et à me soutenir et à partager mes vidéos. J'espère que celles qui viennent continueront à vous plaire tout autant. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.